Donc il y a un monsieur qui vient de... Responsable, comme je viens d'entendre, monsieur. Je travaille 12 heures par jour, même le samedi. Donc vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Mais si, je suis responsable d'un service d'accessibilité. Une association, c'est pas des salariés. Une association, ce sont des gens comme moi qui se réunissent pour faire quelque chose. Alors pourquoi les motions des adhérents sont rejetées? Pourquoi l'expression des adhérents est rejetée? Je ne sais pas qui avait cette personne, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est la démocratie made in APF, où les salariés ont le pouvoir et où les adhérents, les bénévoles, ceux qui montrent l'exemple, sont exclus. C'est qui ça, ce monsieur? Non, je sais pas. Il y en a qui veulent lui parler. Franchement, c'est insupportable que l'on ne soit pas d'accord Voilà. avec les gens et qu'ils nous chient sur la gueule. Ouais. C'est insupportable. Ils peuvent avoir accepté la critique, ils peuvent avoir accepté la position différente, ils ne peuvent pas l'accepter. Ouais. C'est la démocratie made in APF. C'est bien ce qu'elle a dit. Non, c'est bien ce qu'elle a dit. Bonjour. Je ne parle pas pour rien, à mon sens. Là, je ne fais pas 900 km pour m'entendre dire ça. Ah, non, il n'y a pas de quiproquo. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient de la reprendre. C'est un vrai scandale ce qu'elle a dit. C'est un vrai scandale. Le CAPSD, c'est quand même les bénévoles. On travaille 2 heures par jour. on est d'accord. Minimum. De se faire entendre. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Entendre des trucs comme ça, on ne pas, oui, bon, Ils vont dans d'autres associations. qu'est-ce qui s'est dit? Vous pouvez nous expliquer? Ils sont dégoûtés. On n'est pas valorisé en tant que Ils sont écœurés. Il y en a plein qui ont démissionné, qui n'ont pas représenté leur candidature. Un truc de fou. Et on rêve tous d'arrêter nos mandats. Parce que moi, ça me fait répondre, est-ce qu'il y a une autre fois qui veut prendre des Je vous dis, moi je vois, les usagers, vous savez, ils m'appellent, parce que mon téléphone est public maintenant sur le site d'accessibilité, ils m'appellent. Si vous saviez les remontées que j'ai, les services APF, les ABF, les SAD, les machins. C'est APFD, c'est bénévole. Ah oui, quand j'entends ça, oui. Quand j'entends ça depuis ce Et l'ADG a pris le pouvoir depuis des années à l'APF, avec un CA fantoche. C'est un truc c'est un scandale. De toute façon, on n'a plus de salariés. C'est pas ce que c'est le désert. Moi que les bénévoles, ils sont bénévoles, c'est pas grave. Les bénévoles, ils peuvent causer, on leur répond pas. C'est pas des responsables. Ah non, on n'est pas responsable. C'est qui va siéger gratuitement dans les commissions? Sans formation. Et sans formation en général. Ah non, vous êtes formé de vous-même. Non, mais on est bien d'accord. Mais l'APF qui devrait vous former, qui récolte des dons, qui dit qu'elle vous aide, elle se donne pas les moyens. Voilà. Et puis quand des adhérents posent une motion à l'AG, la motion est rejetée. Voilà. Ah bah oui. Bravo la démocratie. Et pourtant Dieu sait si j'ai des gens. À chaque fois qu'on dit quelque chose, on est repris. Voilà. Puis quand on pose des questions, on n'a pas de réponse. Vous êtes d'accord avec Ouais. Vous êtes de quel département? moi de l'autre, lui. Ah, c'est vous, oui, je suis. Ah ben oui. Ah ben c'est vous le responsable Access DPO, oui, d'accord. Mais c'est Maxence, je te le dis, moi je connais ta position, je sais que je connais, je sais des choses d'entendre personne. Je ne sais même pas si elle est membre de la PF ou pas, et je ne veux même pas le savoir. Mais quelqu'un qui ose mettre en cause le rôle des bénévoles, qui dit qu'ils s'investissent pas, qu'ils ne sont pas responsables, et c'est moi qui signe les documents, les avis d'accessibilité. C'est très mal expliqué. Frédéric Conguin, mon directeur, sur 2 départements, il est déjà pas absent. Mais il est sur la route, il est sur la route. Pas des salariés, puisqu'il n'y en a pas. Il est sur la route. Ah, des bénévoles. Moi, je suis de 8h30 jusqu'à 19h, et quand j'ai les commissions le soir, jusqu'à 22h, 23h, j'y suis. Mais c'est mon engagement. C'est mon côté militant, c'est mon engagement. Et je ne demande rien en retour. Bonjour. On se connaît, non?
Je sais pas, je vous ai dit. Odile Morin, vous savez, la militante qui a été exclue de Odile Morin, l'APF. on ne se connaît pas, mais je vous connais de nom. Vous avez entendu parce peut-être que je suis parler. au CA, et donc Vous êtes qui? je vous entends parler de vous Vous êtes depuis. qui? Alain Poteau. Ah, bah, je ne vous ai jamais rencontré. Non, bah non, parce que moi je travaille voilà, souvent disponible, et puis Comment, excusez-moi, comment vous pouvez cautionner ce qui se passe au Sénat? cautionner quoi? Ben, vous avez voté contre mon exclusion? Ah ben attendez, c'est quelque chose de long. Alors là, je vais vous dire, je sais plus, parce que je sais plus où j'en suis avec vous, parce qu'en fait, moi je vous connais Vous savez les résultats que j'ai obtenus? Bah oui, oui. Vous savez pourquoi j'ai été exclu? Pour des motifs fallacieux, parce que j'ai mis en application le projet associatif qui invite à être critique en interne. Oui, mais non, mais je sais bien, j'ai compris tout ça au fil du temps. Mais il faut que les administrateurs se révoltent, il faut que vous arrêtiez de laisser Rochon et Ribes manipuler tout le monde. L'APF a un pouvoir, vous savez, la seule chose positive qu'il y a eu dans mon exclusion. Et de entendre, déjà, parce que... Mais n'hésitez pas à m'appeler, moi je suis ouverte à la discussion avec tout le monde. Bah oui, mais parce que on a tellement, si vous voulez, on a tellement une discussion pour ça, parce pour essayer de trouver un juste milieu en disant, attendez... C'est pour ça que j'ai été exclu et mise à pied. C'était le juste milieu. Moi j'ai compris. Vous savez que ça a mis en danger tout ce que j'avais lancé en Midi-Pyrénées et que sans le soutien des associations du comité d'entente, alors que tous les mandats que j'avais, je les avais eus avant d'être à l'APF, que c'est l'APF qui est venu me chercher pour me faire élire. Ça a failli mettre en danger toute la politique. Vous savez ce que j'ai obtenu en Midi-Pyrénées? On est la seule région où j'ai obtenu des ADAP sur les lycées en 2019 au lieu de 2024. 2021 pour l'oral, j'ai obtenu la dernièrement cela que soit étendu à toute la région Languedoc-Roussillon. Aucune région de France n'a obtenu ce résultat. J'ai aussi obtenu 70%, le rejet de 70% des ADAP des collectivités de la Haute-Garonne. Non mais attendez, moi je ne remets pas en cause ce que vous faites, ce que vous avez fait. Ce que vous dites, non mais attendez, moi j'ai pas compris pour à un moment donné, d'un seul coup, une visée contre le conseil d'administration. Enfin, attendez, je vous écoute, hein. Je vous écoute, parce que je fais partie, je ne veux pas défendre forcément le conseil d'administration. Moi je suis médecin des hôpitaux. Vous êtes médecin des hôpitaux, d'accord. Je suis là depuis 2002, je suis rentré en même temps qu'Alain Rochon, avec qui que j'ai même poussé à être le président, je le connais bien. Là, je ne vais pas vous féliciter là pour le coup. Non, attendez, j'allais y venir, je finissais. Et il y a des dérives qui me sont insupportables, qui me sont désagréables. Pourquoi vous le dites pas alors? Mais non, mais attendez, je l'ai dit déjà, il le sait. Oui, mais tant que ça reste en interne. Oui, mais si vous voulez, bon, oui, non, mais d'accord, on peut en parler, mais là, si vous voulez, vous êtes arrivé là, moi je ne vous connaissais pas, on a dit. Mais tout a été fait pour que je ne connaisse pas les administrateurs. Elle veut de toute façon la désagrégation de l'APF et tout. Vous avez lu notre tract? Non, mais j'ai lu les choses, mais si vous voulez, mais oui, mais quand on écoute, quand on lit les partis et les autres, on a vraiment, on se dit maintenant, mais où est la vérité? J'aurais bien voulu aller vous voir un jour. Est-ce que vous avez lu le dossier complet? Mais je vous invite à lire la requête de mon avocate, qui est édifiante parce que j'ai des preuves de tout ce que j'avance contrairement aux gens du Sénat. On en est là aujourd'hui. Attendez, vous êtes handicapé, moi aussi, je veux quand même aller dans le même sens. L'APF ne va pas contre le sens des handicapés. Tout le monde n'est pas bien et tout le monde n'est pas bon, c'est sûr. Personne n'est parfait, ni moi, ni personne. Il faut essayer de trouver un consensus. Attendez, vous, c'est pas normal que vous disparaissiez du système. Mais vous savez pourquoi j'ai disparu? Vous savez pourquoi j'ai disparu? Vous savez pourquoi j'ai disparu? Parce que j'ai montré qu'il était possible d'obtenir des résultats. Vous savez, pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Pascal Ribes me disait, il ne faut pas parler aux gens du CA, tu passes que par moi. Pascal Ribes, elle a joué un jeu pervers dans cette affaire. Pourtant, c'est une fille intelligente, c'est une fille qui bosse. Ça, je ne vais jamais retirer. Par contre, vous savez que ça faisait... Vous étiez au courant que depuis 2 ans, je demandais qu'on attaque Habitat Toulouse, qui a construit des logements inaccessibles. On m'a dit, pendant 2 ans, on m'a lanterné. Et c'est quand, vous savez, quand j'ai mis le point sur la table et que j'ai dit maintenant, il faut que ça se fasse, j'avais mis en demeure, j'avais enfin arraché à Pascal Ribes l'autorisation de mettre en demeure le bailleur. On m'a jamais dit non, on ne m'a jamais répondu. En fait, c'est ça qui est dédale, c'est que je n'avais jamais de réponse. Parce qu'ils n'étaient pas en capacité de répondre. Les positions que l'APF a prises, vous vous rendez compte que moi, hors de CCDSA, j'obtiens plus de résultats que l'APF qui est en CCDSA. Il faut m'expliquer comment. Non, mais alors, et quand j'ai voulu partager mon expérience. Avec les gens de chez vous, là-bas, non, de la délégation. Mais non, absolument pas. Vous n'avez pas vu les lettres de soutien de chez APF? Ah bon, parce que si vous partez...
La photo, les vidéos, ils nous envoient tout. Ou est-ce que vous voulez bien, quelqu'un veut bien faire une photo de... Ah oui, je veux bien. Avec, Tu nous prends en photo, puis on l'enverra, je vous parce enverrai. que depuis le temps que je... Depuis le temps qu'on- Attendez, je vous laisse... Si vous voulez. Merci, hein. Vous avez juste appuyé sur le blanc. Attends, je vais me tourner. Je vais me tourner. Non, non, mais qu'on soit du même côté, parce que je peux pas garder la tête de côté. Parce que franchement, j'ai été très très contrit de ça. Mais je sais qu'il y a des administrateurs qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais il faut que vous le disiez, parce que ça donne l'impression que le CA... Moi, c'est pas les personnes individuellement que j'ai attaquées, c'est le fonctionnement du CA. Tu serais charmant de Bon. regarder dans les commentaires. Odile, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. Mais moi, je suis ouverte à toute négociation. Enlève ton micro. Ouais. Je Allez, suis ouverte à toute négociation. merci beaucoup. Moi, j'ai Ça me fait plaisir de j'ai vous voir. retrouvé mes responsabilités, donc c'est pas le Vérifiez quand même. Ce que je veux, Ah c'est oui, qu'il y mais ait à la c'est PF. Je veux qu'il y ait... Prends-en avec ton appareil. Pareil, s'il te plaît. Moi, ce que je veux, c'est que la J'avais PF... espéré vous voir et quand on m'a dit que vous étiez là, je dis mais vite, Je vous avoue que je suis sous antibio-cortisone et tout, donc j'aurais pas dû sortir. Ah bon. Mais bon, là, ça faisait 6 mois que voilà, que Mais j'avais si vous voulez, il faut savoir ce qu'on veut maintenant, parce qu'en fait, on arrive dans des... Parce qu'on peut toujours retourner à la situation un jour en disant, attendez, on va parler maintenant, on va essayer d'évoluer Mais moi, ça dans fait un 6 ans que sens. j'attends que Oui, le CA fasse des propositions. oui, moi je croyais qu'il faisait des propositions. Voilà. Lisez la requête de mon avocat, et vous verrez les témoignages de l'unanimité du CAPFD 31 à dire qu'il ne voulait pas. C'est opposé à mon exclusion. Il y a des courriers qui ont été faits par les. Merci. Il y a des courriers qui ont été faits par les CAPFD 31. Je suis administrateur, moi, je suis... Ah, c'est pour ça que vous êtes photogénique. Que je suis Eugénie est très photogénique. Ah bah non, justement, pas forcément. Non, non, mais... Elle avait fait non, mais je suis... 100 000 euros par an pour se balader derrière moi. je suis Écoutez, si ça permet de administrateur à- financer la défense des droits des personnes handicapées, on peut en discuter. Non, mais je suis administrateur à Metz, je suis de Metz, hein. Ah, de Metz. Je suis radiologue dans les hôpitaux Sur depuis Périscope. longtemps, puis bon, je n'ai jamais été... Oui, oui, oui. Ah non, mais je. Ah, En là, général, je viens mais toujours. c'est ridicule, mais Même oui, si mais c'est le pourquoi coup vous de la votez France, pour les c'est pas rapports mal. du CA? Les prochaines, je vais pas pour Toulouse. C'est où? C'est Toulouse? Non, Non, ah, je ok. vais à Toulouse. Comment Oui, oui, oui. Bah, c'est très bien. Vous êtes tous de Toulouse, là, ici? Non, non, vous êtes tous de Toulouse, là, ici? Dans le groupe? Non, non, moi. Vous savez, on Non, n'avait pas mais- trop les moyens de venir, hein, très sincèrement, là, c'est... Non, mais si vous voulez, vous voyez, moi je suis un administrateur, que j'ai suivi toutes les discussions en conseil sans connaître les dames, sans avoir de trucs directs. Moi je suis médecin, j'aime bien avoir. Vous savez, on raconte des trucs dans tous les sens, hein, que ce soit en médecine ou ailleurs, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui a vrai. Tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort. Alors, le problème c'est de savoir où on est, mais si vous voulez, le problème est qu'il faut trouver des solutions. C'est pas normal que madame soit exclue de la PF, soit n'est plus. Je trouve ça complètement C'est normal. surtout Moi, que ça- je suis. Non, mais attendez. D'abord, Moi, c'est moi, violent. j'ai suivi les votes, éventuellement, c'est vrai que j'aurais pu, mais je connaissais pas. mais moi, J'ai pas de discussion. Je ne savais pas. Si je vois, mais elle m'a dit, ouais, mais de toute façon, elle veut qu'une chose, c'est la mort de la PF et tout. Alors, moi, j'ai dit, bon, bah, c'est pas la peine de discuter. Alors, Attendez, vous savez non, mais, oui, non, mais vous savez ce que vous dites. Moi, sur le pourquoi je suis terrain, là aujourd'hui? vous avez oui, connu. mais parce que c'est déjà important de savoir vis-à-vis de ses collègues et de son travail autour, parce qu'il y a des choses, vous savez, la PF, non, mais c'est compliqué quand même. Quand il y a un truc de délégation, quelqu'un, et qu'il y a un problème, personne ne veut supporter quelqu'un dans la délégation qui se comporte mal, comment faire, quoi. Mais si on est déjà sûr que c'est vrai, parce que tout le monde est d'accord pour ça, on peut déjà discuter en disant, bon, on va faire un vote ou n'importe quoi. Mais quand on n'est pas sûr que ça se passe comme ça, quand vous êtes là, vous êtes soutenu par les gens autour de vous, enfin, je veux Il y a dire, eu 145 adhérents de la Alors, PF 31 qui ont voté alors, contre une pétition contre trouvez mon un exclusion. consensus, trouvez quelque chose. Mais en 1933, Moi, ce que je veux, parce qu'aujourd'hui, les handicapés sont des gens, je veux dire, comme les autres au niveau intellectuel, ils sont tout à fait Mais ça capables de dépend. gérer leur association. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait un fonctionnement démocratique. C'est ce qu'on essaye de proposer. Pourquoi les fondeurs se sont Bon, réunis? écoutez, vous C'est pour dites- alors, proposer oui, des mais- contre-pouvoirs au CA et pour proposer qu'on utilise Alors toutes là- les compétences du non, réseau. mais là, Parce je- que vous savez, là, moi, monsieur, je- un point positif dans mon exclusion. En dehors du fait que ça a été une violence énorme, je peux vous dire que j'ai très très mal vécu à Noël. J'étais très très mal parce que ça a mis en danger tout le travail que j'avais construit en Midi-Pyrénées. Heureusement, grâce au soutien des associations, j'ai pu garder mes mandats et j'ai pu continuer. D'ailleurs, le préfet, il s'adresse non plus à Odile Morin de la PF, il s'adresse à Odile Morin de l'Antisocial. Alors, il sait très bien que c'est pas la PF qui est derrière, il sait très bien que c'est moi qui ai fait le boulot. Oui, mais attendez, Mais
je veux dire, tout ce travail. On perd quelqu'un. Ben, entendez, Franchement, attendez. mais encore perdre quelqu'un, c'est pas ça l'important. Bah, si, L'important, si, oui, c'est important. mais c'est pas le plus important. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans le réseau, j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas. Parce que tout est organisé dans le réseau pour que les adhérents ne communiquent pas entre eux. Moi, c'est ce que j'ai constaté pendant la mobilisation sur l'accessibilité. Chaque fois que je dis, partageons nos bonnes pratiques, chaque fois, ça a été refusé. Chaque fois, alors, ce que me disait Pascal Rive à chaque fois, c'est la faute à Tripoto. C'est la faute à Tripoto. Tripoto ne veut pas se battre, etc. Et elle me dit, ne parle pas aux gens du CA parce qu'il faut que tu passes tout par moi. Et chaque fois que j'envoyais un message au CA, je me faisais engueuler parce qu'elle me disait que je foutais la merde. Et je lui disais, mais moi, je ne veux pas discuter avec toi, tu n'es pas la seule administrative. Mais je me suis fait rouler dans la farine par Pascal Rive qui, pendant 2 ans, m'a promis. Elle a lancé la cellule de contentieux stratégique parce que j'ai défendu le fait que depuis des années, nous aurions dû faire comme l'Empire et faire condamner l'État pour les décrets qu'il a pris d'application de la loi de 2005 qui étaient contraires à la loi de 2005. Vous avez vu que l'Empire a gagné 4 fois pour vous avez vu que vous avez vu dans le rapport d'activité de l'APF de cette année, l'APF récupère le travail de l'Empire. Vous savez bien que c'est l'Empire qui a été condamné. J'étais étonné qu'il ait dit ça tout à l'heure, qu'on a réussi à avoir des évolutions grâce à la... Mais c'est pas vrai. Ouais. On sait très bien que c'est l'Empire qui a été condamné devant le Conseil d'État. J'étais étonné qu'aujourd'hui, quoi. Là, j'ai dit, tiens, mais ça, c'est j'ai pas eu connaissance de ça. Ben non, puisque c'est pas l'APF qui l'a fait. Hein. Vous savez comme moi que c'est pas l'APF qui l'a fait. Et donc, tout ça, c'est, on tient un discours, on fait le contraire. Ah oui. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des contre-pouvoirs au CA. C'est que les adhérents des régions et des départements, ils puissent travailler à distance, apporter leur expertise, qu'on puisse tous communiquer. Parce que moi, j'ai découvert des gens formidables dans le réseau. Je veux dire, Michel, on se connaissait, mais des gens comme José, que je connaissais pas, des gens comme Jean-Marie Dupré, c'est lui qui a rédigé le tract. Michel, il a fait toute une analyse du fonctionnement démocratique, il a fait des propositions, on a des propositions. Moi, aujourd'hui... Ah oui, on les a lues, on les a suivies, on a discuté dessus. Parce que, attendez, c'est ça, c'est que justement... Mais les CA n'ont pas voulu. Comment vous expliquer que la motion qu'on a présentée était refusée? C'est gravissime. L'huissier qui était là en train de me contrôler moi pour m'empêcher d'entrer alors que je ne cherchais pas à rentrer de temps, plutôt que de s'occuper des contrôles des pouvoirs. Vous trouvez bizarre qu'il y ait 200 voix de plus à cette fois-ci? Il va falloir s'interroger. Il y a 200 pouvoirs de plus. Nous, on va exiger. De toute façon, moi, je vais saisir la Cour des comptes. Si l'APF ne réagit pas et ne trouve pas un moyen de négocier avec mes camarades en attendant que je sois réintégré, je saisis la Cour des comptes. Parce que mon objectif, c'est pas de casser l'APF, mon objectif, c'est de faire qu'on arrête qu'on perd des adhérents, c'est qu'on arrête de se coucher devant les pouvoirs publics. Parce que vous admettrez comme moi, demain, si les pouvoirs publics, au lieu de baisser notre culotte, quand il s'agit de négocier les tarifs de journée, traiter dans les établissements, pas besoin de maltraitance pour garder des établissements, si on leur disait maintenant, messieurs et mesdames des pouvoirs publics, prenez les personnes occupées, occupez-vous-en, et nous on va venir se battre pour les défendre. Je peux vous dire qu'on aurait dû faire, quand on bloque les péages, faut arrêter de croire qu'on n'a pas de pouvoir. Il y en a qui disent qu'on n'est pas des agriculteurs, on n'a pas des tracteurs. Viens avec nos fauteuils. On a bloqué les péages. Vous savez ce que m'a dit la sous-préfète de la Haute-Garonne? Parce qu'il faut savoir qu'en Midi-Pyrénées, ça faisait 10 ans qu'on n'avait aucun contact avec le préfet de région, avec les préfets de département. Moi je suis reçu par le préfet de région régulièrement. C'est lui qui a fait rejeter les 70% de la DAF des collectivités. Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis un interlocuteur sérieux, parce qu'il sait que quand je dis quelque chose, je le fais, et qu'il sait que je suis soutenu par tous les autres. Vous savez qu'on a essayé de me faire virer du CEDER. Heureusement que le comité d'entente régionale a dit non, Odile Morin doit y rester. Et vous savez ce que j'obtiens? Ça c'est bien, je suis en train d'essayer de mettre en place du transport adapté à l'échelle de la région. Je suis en train de négocier avec la région là-dessus en faisant valoir que les transports de substitution ne sont pas appliqués selon la loi et que nous, on est prêt à les attaquer pour les obliger à le mettre. C'est-à-dire à mettre un camion. À chaque fois qu'il y aura un bus, il faudra qu'ils mettent un camion adapté derrière. Ça va coûter des millions. Jean-Jacques dit, moi je suis prête à lâcher là-dessus si vous organisez un transport adapté à l'échelle du peuple de la région, en faisant que la priorité soit quand même la mise en accessibilité du réseau collectif. Et bien ils acceptent de discuter. Oui, mais c'est bien, mais oui, non, mais attendez, ça c'est fondamental. Hein. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on va virer, parce que j'ai montré ce qu'il était possible de faire. Parce que j'ai voulu partager tout ça avec les autres adhérents. On s'écarte là. On s'écarte en se battant, alors c'est un peu... Mais moi, vous ne croyez pas que j'ai envie d'utiliser mon énergie à autre chose? Non, mais là, je il faut que vous les administrateurs... Il nous laisse à peine parler, là, il y a que 4 ou 7... Oui, non, mais attendez, le problème, c'est que là, on ne peut pas parler. Non, on ne peut pas parler. Il faut dire, c'est pas la question. Si on pose une question, il faut que la question soit... Oui, mais dans les autres associations, vous savez ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les documents 2 mois avant aux gens, les gens ont le temps d'étudier, peuvent voter à distance. Et puis les gens, après, ils parlent de leurs petits trucs personnels, ça va pas, parce que... Non, mais je pense qu'il faut un consensus discuter. Il faut qu'on redevienne un mouvement d'éducation populaire, qu'on forme nos adhérents. Moi, je suis au CA. Bon, moi, je suis content de voir enfin Madame que je ne connaissais pas, dont on a discuté, je parlais une fois, et d'entendre ce que j'entends. Moi, je suis Alain Petot, qui est administrateur et que je ne connaissais pas, puisque je ne connais pas les 3 quarts des administrateurs. Je suis médecin des hôpitaux, et
je travaille beaucoup de consensus, hein, je peux vous dire, et je trouve que c'est inadmissible de s'écarter. On est quand même dans le même wagon, quoi. Et je veux dire, là, il y a des choses, je ne peux pas être d'accord avec le conseil d'administration, je ne peux pas être d'accord avec tout. Il y a des gens très bien, il y a des choses qui ne vont pas être d'accord. Mais moi, je n'ai pas le temps d'aller sur le terrain, de discuter avec les gens, parce que je travaille, moi j'ai des gardes, j'ai des trucs, je suis radiologue. Bon, alors donc je suis là au conseil d'administration, j'entends ce qui se passe. Bien souvent, je vote avec eux parce que je ne suis pas au courant et je fais confiance. Mais si vous voulez, il faut plus faire confiance. Si vous voulez, c'est honteux que quelqu'un comme vous qui est handicapé comme moi veulent faire des choses, qui font des choses et qu'on n'arrive pas à trouver des consensus parce qu'on peut avoir des dissensions, on peut ne pas être d'accord mais il faut trouver des consensus. Vous connaissez le bouquin de... Non mais je vais relire toute votre histoire parce que je l'ai tout le truc. Mais lisez le mémoire de mon avocat. Je vous appellerai pour vous lisez le mémoire de mon avocat, il y a toutes les pièces, c'est-à-dire que moi j'avance pas des choses sans les prouver. Ah ouais, non mais... Parce que vous savez, j'ai des troubles cognitifs, donc je garde les traces de tout, parce que j'ai besoin d'avoir tout par écrit pour m'en souvenir. Ce qui fait qu'effectivement, j'avais une mine d'or après. J'ai les preuves de tout ce que j'avance. Non, mais je comprends. Vous savez, vos interventions, il y en a eu, elles sont toutes tout à fait licites, hein, attention, parce que le problème, c'est que ça dépasse un peu une association comme ça. C'est vraiment envoyer les sommes et tout le machin. Enfin, il faut quand même avoir confiance, quoi. Mais si vous voulez, il faut avancer ensemble avec les gens du terrain. Le CA, à mon avis, vous savez, le CA. Moi, je sais, mais le CA ne veut pas être le dieu qui gère tout. Non, ça c'est faux complètement. D'ailleurs, on n'est pas tous sur la même ligne et dans la politique et dans tout ça, donc on ne sait pas. On a été élus, mais on discute des choses, on n'est pas toujours d'accord. Hein. On trouve un consensus, on peut en trouver, mais c'est pas toujours un bon consensus. Hein. Et là, dans le cas présent, enfin, je savais que j'allais peut-être vous voir aujourd'hui, j'étais content de moi, je suis contente de faire votre reconnaissance. Parler de quelqu'un, voter des choses et tout ça, alors qu'on ne l'a pas vu, qu'on n'a pas discuté avec, on ne sait pas qui c'est. Vous savez que j'avais proposé une visioconférence à plusieurs reprises. Oui, oui, mais vous savez, parce qu'effectivement, aller à Paris, prendre l'avion, pour moi, autant déjà, ça a été très difficile. Ça fait 6 mois que je le prépare à venir ici. Ouais, non, mais... Ça a été difficile, mais aller à Paris, prendre l'avion, etc., c'était infernal. Aussi, vous savez, le CA, il y a la direction générale. Mais qui dirige la PS? C'est le CA ou la DG? C'est bien ça le problème. C'est comme dans les hôpitaux, il y a l'administration, il y a les chefs de service, des médecins, il y a un consensus pour trouver des solutions pour une association, à une entreprise. Mais le consensus nécessite une information, nécessite que l'information soit partagée. Moi je pense que là, c'est plus la responsabilité presque du CA que de la direction générale, parce que là il y a eu des gens délégués de toute façon, oui, parce que c'est au CA avec, et qu'ils ont donné des informations qui ne sont pas forcément... Ils ne sont pas venus discuter. Vous savez que le compte rendu intégral n'était pas intégral. Ils avaient pris quelqu'un qui était incapable de noter tout ce qu'on disait. Enfin, c'était, voilà. Puis de toute façon, ils étaient venus, ils voulaient me virer, c'était clair depuis le départ. C'était décidé avant. Et chaque fois que je posais des questions à Yvonne Ollier, vous croyez qu'elle est capable de répondre à quoi que ce soit, cette fille? Elle est cooptée régulièrement. Je suis d'accord avec elle. Ben oui, elle est cooptée régulièrement. Moi, vous étiez quelqu'un qui voulait faire terminer la PF. Mais non, absolument pas. Pourquoi je serais rejoint la PF? Ah mais attendez, moi j'ai compris ça. J'ai compris d'un autre côté qu'il n'y avait rien à faire et qu'il fallait de toute façon terminer la chose. Hein. Alors les deux côtés, vous voyez, comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On connaît pas les tenants aboutissants, et je ne suis pas le seul à ne pas le connaître. Hein. La personne avec qui je suis à côté, là, je lui dis coach Gérard, je crois que Mme Morin est là, je vais aller voir si elle est là, et je vais lui raconter aussi ce que vous dites. Oui, mais si vous voulez, il y a des trucs quand même à chercher. Il y a une possibilité de dialogue. Moi, je veux surtout que c'est un dialogue avec mes camarades fondeurs, parce qu'ils ont des propositions, ils ont des compétences, ils ont des choses à faire là. Et puis il y a tous ceux qui n'osent rien dire. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez Annie Carasteli qui a été mise en danger, qui s'est retrouvée à l'hôpital à cause du directeur régional Aquitaine? Non, mais j'ai appris que c'est grave. Vous savez qu'on a menacé des gendarmes, José Sina qui est là, qui a démissionné, ils ont 4 été démissionnés à un droit. Michel a été viré par un salarié de l'île au projet. Un salarié qui se permet de virer un élu. C'est... Voilà. Sans discussion. Pour protéger les adhérents de Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça, accepter ça. C'est ça le problème. Mais oui, mais nous, on a besoin que vous le disiez. Et vous le fassiez savoir, parce que tout le monde fait croire qu'il y a un consensus à la PF, alors qu'il n'y a plus de consensus qu'il en faudrait. On peut être différent. On a le droit de ne pas être d'accord. Ce qu'il faut, c'est que ça puisse se dire. Il ne faut pas que, quand on émet une critique, alors après,
je suis pas la personne la plus simple du monde. J'ai mauvais caractère. Je pense que j'ai les défauts de mes qualités, les qualités de mes défauts. Je suis pas quelqu'un de parfait. Michel, on s'est frité, je peux vous dire que Michel, des fois, on s'est engueulé, mais n'empêche que, voilà, on a su trouver des points d'accord, on a su trouver des points d'accord. Parce que l'intérêt de l'association, voilà, l'intérêt, moi, c'est pas une association que je défends. Que ce soit Mondi Social ou l'appel, je ne défends pas l'association, je défends des personnes. Je défends des personnes adhérentes d'une association ou non adhérentes. Je défends les personnes en situation de handicap et d'emploi. Catastrophe si la PF n'existe plus. Mais je ne veux pas, je veux la PF, oui, je veux qu'elle continue, mais je veux qu'elle retrouve son niveau d'adhérent, je veux qu'elle retrouve sa combativité, je veux qu'elle respecte son article 1. Les buts de l'association, c'est pas d'être gestionnaire. Le but de l'association, c'est d'offrir des services, c'est de défendre les droits. Et effectivement, on peut être gestionnaire. Moi, je pense, contrairement à beaucoup de gens, qu'on peut à la fois être gestionnaire et militant. Il y a une condition, c'est que la militance passe avant la gestion. Et je pense que c'est très bon pour la gestion si on est militant avant d'être gestionnaire. Parce que si, comme des gens, Martine Coleman, qui a été exclu, qui a été poussé à la démission, qu'on a menacé, qu'on a viré son gamin de son foyer, et qui aujourd'hui a osé dire à l'AG, je peux vous dire qu'il lui faut du courage, d'oser dire les infections bactériennes, le feu qui est dans la chambre de son enfant, les moyens qui ne sont pas donnés pour protéger ses enfants. Oui, non, mais alors là, oui, mais ça... Si on était militant, elle aurait pu le dire. Non, mais d'accord, mais si vous voulez, on peut mettre sur le dos de la PF tout ça qui ne sont pas sur le dos de la PF spécialement. On peut gérer le problème différemment. Mais attendez, je lui ai dit, il n'y a pas de médecin dans la grille. Je connais le problème. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de médecin? Comment ça se fait qu'on a encore de l'argent sur les comptes? Mais ça fait... Et qu'est-ce qu'on propose comme condition? Mais écoutez, non, mais attendez, je ne vais pas reprendre la discussion. J'ai eu 1 heure à table avec je ne sais plus quelle personne aussi qui me soutenait que c'était pas vrai. Attendez, je suis médecin des hôpitaux depuis 30 ans, depuis 40 ans. Moi, j'ai pas été en privé, j'étais médecin des hôpitaux. Et là, depuis, je suis en retraite depuis 3 ans, mais je fais toujours les hôpitaux à Verdun, à Gabriel et tout. C'est la pénurie, c'est le problème de partout. Et oui, mais la pénurie parce qu'on n'offre pas des conditions attractives. Eh ben non, oui, mais alors comment la PF c'est pas de la faute de la PF, c'est la nationale, c'est catastrophique. Comment la PF peut avoir des réserves encore sur les établissements on sait qu'il y a des résultats qui sont parce qu'elle ne trouve pas. Mais donc elle n'offre pas des conditions attractives. Si la PF offrait des... Mais non. Les médecins, ils n'existent pas. Non. Aujourd'hui, le rapport de centre de rééducation est obligé de rappeler au moi, j'ai fait l'éducation fonctionnelle aussi. Je suis radiologue, j'ai fait pour ma femme est kiné, elle a travaillé chez Andas, elle a travaillé pour les personnes handicapées, on connaît le milieu. Très bien, je peux en parler beaucoup. C'est un problème malheureux national et qui en plus, on vient de, la dame qui était là, je ne sais plus comment elle s'appelle, me confirme, elle me dit non, c'est pas vrai, c'est celle de Montélimar. Elle me dit mais non, c'est bien Montélimar. Mais je dis attendez, mais vous rigolez, c'est une catastrophe. Qui a menacé qui a fait démissionner 4 adhérents, qui étaient frondeuses et qui toujours été exclues, d'un seul coup elle s'est retournée à peur. Non mais vous voyez le problème. On manque de parler, de comprendre. Mais pour ça, il faut avoir des moyens d'échanger. Oui, mais attendez, si là on est 24, on a chacun des petits trucs. Moi, j'ai jamais été proposé, on m'a pas proposé d'aller voir, etc. Si j'avais le temps, mais non, parce que vous savez, non, mais attendez, on a préféré envoyer quelqu'un comme une bonne audio, oui, non, mais voilà, moi je défends aussi la PF, je défends les trucs que je connais bien, et puis surtout, attendez, il y a un consensus, on est handicapé. Je veux dire, on est obligé dans une société comme ça, on doit prendre tout ce qui arrive de l'État. C'est l'État qui décide. Et pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on veut? Parce que vous êtes peut-être toute seule, là, et vous avez presque plus de puissance. Non, je ne suis pas toute seule, je suis avec le comité d'entrée régional de la RH, avec des gens. Oui, mais non, mais toute seule. Parce que justement, je suis vous n'avez pas d'association là, vous êtes toute seule avec du monde, bien sûr, mais vous êtes écouté du préfet, etc. Parce que j'ai instauré un rapport de force gagnant-gagnant, que j'ai montré que j'avais des expertises à apporter, mais que j'avais aussi la capacité de m'opposer quand il le fallait, mais de manière argumentée. Alors ça c'est d'accord, alors ça on devrait le faire, on pourrait le faire, mais quand on travaille avec une politique nationale, une association nationale comme ça, vis-à-vis des ministres, vis-à-vis des trucs qu'on voit de temps en temps, et Dieu sait si Alain Manchon, moi j'ai poussé parce qu'il est énarque, je lui ai dit maintenant tu vas monter en puissance, tu connais les mecs des ministères, c'est là que tu vas, et c'est là qu'il faut taper, c'est là qu'il faut avoir les... Alors non, mais si vous voulez, c'est vachement... Il y a 10 jours, la ministre de Ville, elle est venue à Toulouse, inaugurer un établissement. Vous savez ce qui s'est passé le jour avant? Les RG m'ont appelé pour savoir si je voulais la rencontrer. C'est pourquoi? Parce qu'avec le comité d'accueil que j'ai été, maintenant elle ne vient pas à Toulouse sans me demander l'autorisation. Et elle sait très bien que j'ai un rapport de force, que j'ai instauré un rapport de force avec une expertise.
Alain, il va dans les pouvoirs de l'Assemblée, quémander. Oui. C'est pas comme ça. Pour les entreprises du CAC 40, ça marche sûrement. Eh ben. Moi, je suis pas compétente pour les entreprises du CAC 40, merci. Par contre, je sais sur le terrain ce qu'on peut faire pour obtenir des résultats. Entre la méthode, brutale et sûrement plus efficace, et la méthode politique, pour avancer, mais on avance un petit pas. Mais il faut les deux. Alors, moi, je ne pose pas l'un à l'autre. Je ne pose pas l'un à l'autre. Mais je pense qu'il faut être capable d'instaurer un rapport de force parce que comme ça, on est respecté, on est écouté. Je vous laisse parler peut-être avec Philippe. Oh, ben il... Non, mais je dis... Ah ben il n'a pas lâché. Vous savez, chaque fois qu'un adhérent voulait me parler, il était là et je peux vous dire qu'il y en a la moitié qui est partie pour pas oser me parler. OCA est très content d'avoir vu Madame Morat et de vous avoir quand même entendu parce que vous savez, pour moi, vous étiez des personnes à tirer aux stations. C'est affreux. Pardon, mais ce matin, moi je veux une APS puissante, je veux une APS démocratique, je veux une APS militante. Vous pouvez discuter, quoi. Alors, il faut voir. Il faudrait que les administrateurs comprennent que dans les élus, aujourd'hui, dans les délégations, il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite, qui sont des anciens cadres, qui avaient des responsabilités importantes dans les entreprises. Moi, j'étais ingénieur, ingénieur en conseil en fin d'information, en ingénierie de formation, des trucs comme ça. Jean-Marie, ton fils. José, il était dans l'informatique. Jean-Marie était professeur de l'université. Donc on a des compétences, on a énormément de compétences. Et tous ces gens-là, on dit on ne veut pas nous écouter. Alors, à un moment donné, ça ne va pas. Moi, je vois un fonctionnement horizontal. Énormément de compétences dans le réseau, il faut l'utiliser. Et pas arrêter ce blocage systématique. C'est passé. Moi, j'arrive au CA, je ne connais pas les gens, et puis on me dit ce qu'on veut dire partout, parce que je n'ai pas le temps d'aller tout le temps. Mais ils profitent de ça, certains profitent de ça. Donc je suis content de vous avoir vu et d'avoir discuté, parce que franchement, ça m'ouvre les yeux. En tout cas, à votre disposition, vous savez, j'ai jamais été fermé au dialogue. J'ai jamais été fermé au dialogue et voilà. Lisez le mémoire de mon avocat, ce sera édifiant. Vous verrez la réalité de ce qu'on me reproche et à quel point ça ne tient pas la route. Et à quel point c'est le prix. Vous savez, là où j'ai dérangé, c'est quand j'ai demandé qu'on attaque Vinci. Après les opérations de plage gratuit, Vinci avait porté plainte contre nous. Alain est allé pleurer auprès de Vinci pour dire retirez votre plainte. Vinci l'a ignoré superbement. Moi j'ai commencé à médiatiser sur les réseaux sociaux en expliquant que Vinci, effectivement, attaquait l'APS parce que la rentabilité de 20% sur les sociétés d'autoroutes, comme le dernier rapport le préconisait, c'était pas suffisant. L'esclavage qatar en moderne, ça marchait pas. Et ça a fait le buzz. Et après, j'ai mis le marché en main. Je lui ai dit, tu as deux possibilités. Soit tu laisses l'APS condamner en allant quémander parce qu'ils ne te répondront pas, ils seront trop contents de te faire marler. Soit tu suis et tu m'aides à mobiliser. Et je peux vous dire que le lendemain de la conférence de presse que j'ai été sur France 3, Vinci a retiré sa plainte. Non mais moi je comprends pas, c'est des gens comme vous, il faut dans l'administration. Mais je ne sais pas vous avez pourquoi il fallait rester tranquille et puis vous proposer pour le vote et pour pouvoir rentrer et puis pouvoir après imposer vos parce que là c'était quand même assez intéressant. Vous savez pourquoi je suis pas venu au CA? Je vais vous expliquer pourquoi. Non mais parce que mais il y a une raison, il y a une raison pour ça. Des volontés plus que d'autres. Je n'ai pas postulé au CA parce que d'abord je voulais continuer à mener la politique que j'avais lancée en local, qui était importante. Je voulais consolider le groupe, parce qu'ils ont cassé le CAPFD. Je peux vous dire que le CAPFD 31 a été cassé suite à ça. Hein. Je voulais consolider ça, je voulais finir de mener ce que j'avais engagé avec la préfecture et la région. Et je voulais aussi, mon principal problème, c'est que Paris, pour aller à Paris, l'avion je ne le supporte pas. J'ai essayé une seule fois, je suis venue une seule fois à une réunion. Mon fauteuil, j'ai attendu 2 heures, j'ai cru que je n'allais pas le récupérer. Donc ça, le train, je me suis retrouvée abandonnée en gare de Toulouse-Matabio. Je suis montée une fois en avion, une fois. Et puis surtout, je crois que j'ai des problèmes d'infection à répétition à cause de la fatigue. Je ne me voyais pas. Moi j'ai toujours dit, si vous mettez en place la visioconférence, je suis prête à travailler au CA, je ne suis pas la seule. Par contre, ils n'ont jamais voulu mettre la visio. Ça fait 2 ans que ça va s'installer, ça s'installe. Mais non, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est pas de la visio, c'est du Skype de merde qui permettra pas de travailler vraiment à distance. Il a eu visioconférence, alors il l'a dit. Oui, il a dit. Mais demandez-lui quelle est la solution technique précise et vous verrez que ça ne correspond pas aux besoins. Non mais si vous voulez. Moi je m'y connais un peu, c'est pour ça que moi je trouve que vous avez des idées, vous avez la façon, la volonté de les faire. Je suis une experte sur la cyber. Vous savez que j'ai été condamnée en cassation, la Cotorel. Vous savez que j'ai fait condamner le président du Conseil général. Pourquoi je suis respectée? Parce que justement, à la fois, j'ai une expertise et à la fois... Je ne comprends pas qu'on ne vous rattrape pas et qu'on ne comprenne pas qu'on ne prenne pas avec quelqu'un. Non mais attendez, c'est pas croyable, parce que vous avez
Vous avez Mais le l'important, c'est pouvoir. pas où je suis. Mais si, L'important, parce c'est que- qu'on se batte tous ensemble. Ben Moi, oui. je me bats en interassociatif. Avant, je me battais en Mais c'est grâce interassociatif. à des gens comme vous. Je pourrais continuer. L'important, c'est que mes camarades soient écoutés. Bonjour, Prosper. L'important, c'est que mes camarades soient écoutés. C'est que les propositions que font les fondeurs permettent de rénover la démocratie. C'est ça le truc. Je veux qu'on rénove. Parce que la PF, il faut qu'elle retrouve son poids. Vous savez, Jean-Marie Varvier, Oui. c'était peut-être pas le meilleur des démocrates, mais en tout cas, il avait une chose, c'est qu'il savait négocier, il savait discuter, il savait donner. Et ça, c'est ce qu'il m'a dit, Jean-Marie, quand il a démissionné du CA. Je lui ai dit, Jean-Marie, il ne faut pas que tu partes. Qui va te remplacer? Il m'a dit, c'est Alain Rochon, je le sais. Ce mec-là, il a les dents qui rayent le parquet. Je suis écœurée, ça me rend malade de lui laisser la place, mais c'est ma peau qui en dépend. Voilà ce que Jean-Marie m'a dit, oralement. Voilà. Et c'est la vérité. Malheureux, parce que moi je pensais pas qu'il était comme ça. Même moi, j'ai pas pris complètement au sérieux, et quand il m'a dit c'est ma peau que je risque, j'ai compris que je pouvais pas insister, quoi. Non, mais attendez, bon, maintenant il y a ce qui s'est passé, ce qui est, et puis ce qui sera. Alors comment est-ce qu'on Si on avance? peut Bah, éventuellement écoutez, moi de avancer, toute parce façon, que faites des propositions, on voit, mais disons, comprenez bien que moi, ça m'amuse pas de mettre sur la place publique tout cela. C'est pourquoi j'ai mis sur la place publique. Parce que de toute façon, je pouvais pas, localement, partir sans rien dire. Donc comment je pouvais expliquer à tout le monde que j'avais plus de responsabilité et que j'étais plus là? Mais c'est, enfin, j'aurais piqué dans la caisse, on m'aurait pas mieux traité, quoi. moi je suis SAMSI parce que l'association a besoin de gens comme vous, et vous, avec un support associatif, vous faites des choses formidables. Non mais attendez, moi j'ai entendu dire, non, de toute façon, elle ne veut que ça, elle ne veut que la chute, elle ne veut que la mort. Mais non, bien sûr alors que donc non. c'est pas la peine d'assister, Bien c'est sûr que clos. non. Bon, je dis bon, Et ben, puis c'est depuis tout. quand une personne toute seule peut se casser une association, ça me donner beaucoup de Ah pouvoir. bah oui, non mais toujours est-il. Parce que si je suis capable Ouais, de faire mais vous tomber une savez, association de 23 000 adhérents et 13 000 salariés, je trouve que je devrais être élu président de la République. Là, Non, pour mais le tout est coup, hein. fragile dans la vie. Vous savez, il ne faut pas croire que ce soit aussi solide. hein. Non, mais tout est De toute fragile. manière, si le CA est prêt à discuter, nous on est prêt à discuter. Mes camarades sont prêts à discuter. Bah oui, Le CA est mais. capable Moi, de toute façon, la justice, bon, après, même si on ne peut jamais avoir aucune garantie. Oui, mais vous comprenez, c'est À difficile. première vue, pas autant que... De quoi, qui nous? Non, ouvert à la discussion, pas autant. Oui, mais vous voyez, le problème c'est que ils choisissent leur. Ils choisissent. Qui veut y aller, moi je peux dire oui, moi si c'est Toulouse, si vous seriez à Besançon ou Mais la vision conférence, oui, j'aurais ça aurait aimé. coûté moins cher, la vision conférence qu'on a proposée. On leur a dit, vous pouvez descendre, ça coûtait moins cher de transporter tout le monde, ils ont refusé. Moi je trouve, on rentre dans une spirale de trucs de On droit. va se mettre à l'abri parce qu'il commence à y avoir quelques mots si ça vous dérange pas. Mais je reviendrai après, mais franchement, En tout cas, je vous vais avez essayer. laissé ma carte. Oui, j'ai pas les miens, ils sont dans la voiture, moi les cartes, mais je suis allé un peu tout. Non, mais ils sont déjà écrits. Oui, PEU, mais enfin, En tout cas, merci d'avoir pris la peine de venir discuter avec moi. franchement, je suis au CA, bien sûr, je ne vais pas Ce le n'est pas parce renier. que je suis le portrait C'est du parce monde. qu'on a fait tout. Pardon? Vous ne me serrez pas parce que je suis le portrait du monde. Proposition, Ah bon, d'accord. Il n'est pas caractéristique de ma pathologie. On est pour mal voter, mais si j'ai pas J'aime bien toujours les gens quand je suis avec les patients, je dis parce que C'est important le ça contact les humain. Oui, c'est les important. calme, et puis, mais ceci dit, bon, Personnellement, j'ai pas tout voté, oui. SAMSI, quoi, SAMSI l'air. Et je Vous vais savez- essayer de faire quelque chose. Voilà. Mais je peux pas renier les choses, mais je suis actuellement, je suis un peu pas content de quoi faire, et puis, Et même je suis- l'association à la les choses- catastrophe. les choses, Alain, là- il Ah n'est oui. pas fait pour diriger la PF. Là, il se passe des choses quand même maintenant en ce moment. L'interne, c'est des choses très Vous agréables. trouvez normal que la condamnation de la PF n'ait pas été indiquée dans le rapport d'activité? Non, j'ai pas. Vous savez que la PF a été condamnée pour l'exclusion d'un élu? Non, Condamnation en 2012 par le TJ d'Annecy et condamnation par la Cour d'appel de Chambéry en 2014. Donc vous savez, moi, la Cour d'appel de Toulouse va juger de mon recours le 13 septembre. On va leur donner, on va leur dire, vous voyez, la PF a déjà été condamnée. Donc ça veut dire que la compétence, elle peut bien être locale. Ah ouais, non mais... Ah non, mais j'apprends des choses et en discutant. Et moi, je suis pour un homme de discussion de consensus. Et c'est pour ça que je suis venue, parce que j'espérais que pouvoir rencontrer des gens et discuter. La parole à plusieurs, déjà, c'est sûr. Hein. Non, mais c'est amis Michel, ils sont peut-être là, ils vont leur dire aussi s'ils peuvent venir. Mais ceci dit, merci bien. En tout cas, vous, merci d'avoir pris la peine. Et tout ça, parce que Écoutez, c'était mes camarades. Vous savez, sans mes camarades, je ne serais pas venue. Parce que heureusement qu'ils ont été là quand j'ai été. Vous savez, c'est une violence extrême d'être exclu quand on est quelqu'un d'honnête, quand on est quelqu'un de militant. Je peux vous dire que ça a été
J'ai failli remettre en cause tout mon engagement associatif. J'ai failli tout laisser tomber. Les votes, ça n'a jamais été à l'unanimité. Mais ça a été présent. Vous savez que j'ai un PV qui dit que c'est à l'unanimité. Alors moi j'ai des rapports. Alors là peut-être je ne sais pas, mais franchement... ce que l'avocat de la PF a fourni... Oui, mais il y a eu parce que là il y a eu il y a eu un chantage. Il y a eu un chantage, c'est où je le retire ou vous votez comme moi, mais je sais très bien comment ça se passe. Moi écoutez, j'ai bien pris note de tout ce qu'on m'avait dit, j'ai compris les choses. Je vais parler pour vous parce que je n'ai rien compris. Alors je vous laisse. Non, non. Ici, je pas vous Enchanté d'avoir fait votre connaissance, monsieur Alain. Chapeau. Et je vais quand même essayer de voir ça, essayer de comprendre la chose et surtout essayer de remplir tout ça. Et je serai quand même... Moi de toute façon, je suis décidé à aller jusqu'au bout et saisir la Cour des comptes et saisir le ministère de l'Intérieur si les choses vous fassent. Mais on a tous le droit de faire des erreurs, l'important c'est de savoir les reconnaître et d'évoluer et de positiver. Et trouver le moyen de se battre contre le gouvernement qui nous fait reculer nos droits. Voilà. C'est pareil, on parle des LDA, au lieu de parler, vous êtes au courant du guide d'appui que la CNSA a produit pour les équipes pluridisciplinaires, qui découpe à la minute près la PCH et qui a fait perdre la moitié des heures de PCH. Mais non, la PF, on se bat sur les LDA, parce qu'on a des salariés qui ne sont pas sur le terrain, parce qu'on a des administrateurs qui ne connaissent pas le terrain. Moi, ça fait des années que je suis en CDAPH. Moi, j'ai fait jurisprudence, j'obtiens des droits pour les gens. Je suis connu et reconnu, je suis redoutable pour ça. Parce que je suis quelqu'un de pointu. Je trouve que c'est pas admissible de perdre ses capacités pour des problèmes de... Mais je suis pas la première. Il y a eu plein de gens compétents à la PF. Il y a plein de gens qui apportaient des choses qu'on a fait partir, qu'on a fait démissionner, qu'on a exclu. Vous savez, le gars là qui a gagné quand on a... Il est président de la PAJA jusqu'à 74 maintenant. Ouais. Je suis en réélection l'année prochaine, je vais vous dire. Je ne suis pas en honneur de sainteté aussi. Mais je me dis ce que je pense. Et là, je n'aime pas. D'accord, bonne journée. Étouffé, écrasé, menacé. Et si jamais on se rebelle, mais non, t'es con, mais t'as rien compris. Handicapé. Voilà. Ça c'est... C'est d'abord un handicapé avant d'être quelqu'un de quelque chose. Il y a plein de gens qui sont passés par cette espèce de rouleau compresseur. Au revoir, bon retour. Bon retour à tous. Bonjour. En tout cas, moi je salue l'initiative de cet administrateur et ça me montre bien ce que j'entendais dire depuis un certain temps, c'est qu'effectivement tous les administrateurs n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Voilà, c'est clair. Il est de où, lui? Alors il est de Verdun. Ah, mais Verdun, comment? Oui, c'est noyauté par quelques-uns. Pascal Rive, Rochon et quelques-uns, je pilote tout et Yvonne Noyer est là pour faire peur à ceux qui ne rentrent pas dans le pôle. Alors qu'on pourrait être une association efficace, enfin, je veux dire, qui peut penser que moi qui défends les personnes, j'ai voulu casser la PF? Pourquoi je suis venue à la PF? On est venu me chercher, c'est pas, de toute façon, soyons clairs, comme je le disais un peu tôt, je ne me bats pas pour la PF ou pour Handi Social, je me bats pour les personnes en situation de handicap, quelle que soit l'association. Parce que ce qui est important, c'est pas l'association, c'est les personnes. Et si les personnes vont bien, l'association ira bien. Si les gens, ça va... non, pourvu qu'on gagne quelque chose. Voilà. C'est quand même bien le but, hein. Moi, de toute façon, quelque chose quand la PF fait des choses bien, je sais le dire. Si tu suis ce que je publie sur Facebook ou autre, il y a aussi des fois où je dis ça c'est une bonne initiative, parce que c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Voilà, il faut qu'on arrive à construire un mouvement militant dans ce pays qui soit capable de dire au pouvoir public, vous êtes défaussé de la responsabilité de la gestion des établissements sur les associations. Maintenant, vous allez arrêter de mettre les associations en difficulté sur cette gestion. Vous allez les donner les moyens de faire. Sinon, vous récupérez tous les handicapés et nous, on sera là pour dénoncer tout ce que vous faites mal. Et je peux vous dire que le rapport de force, il va être gagnant-gagnant. On a les moyens. On peut bloquer la France entière. On peut faire des choses. Ils n'oseront jamais nous envoyer les CRS taper sur notre gueule. Alors, c'est cette chance qu'on a. C'est ce que j'ai proposé pendant 2 ans. Et ça m'a tué de voir qu'on n'a pas saisi l'opportunité de ce que nous on avait proposé en Midi-Pyrénées, pas moi seulement, d'autres, chacun avec nos sensibilités, chacun avec nos compétences différentes. Il faut qu'on défende les droits des personnes. Et moi, je ne supporte plus la manipulation que m'a fait Pascal Rive. Ça, c'est vrai que c'est quelqu'un intellectuellement avec qui je me suis sentie proche. Par contre, c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi à chaque fois il me disait c'est avec moi que tu discutes seul, jamais avec le CA. Et chaque fois que j'envoyais quelqu'un au CA, que j'envoyais une info au CA, je me faisais engueuler. Mais j'ai bien compris qu'en fait, c'était la stratégie divisée pour mieux régner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis quelques années, ce qui se passe, c'est que le CA choisit avec qui il discute,
Voilà. Et puis on divise. Au lieu, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un grand réseau qui nous permet de travailler tous ensemble? Quand moi je vois les compétences que j'ai découvertes dans le réseau, des compétences différentes. Il y en a qui n'ont pas fait de grandes études, il y en a qui vont peut-être pas être capables d'argumenter comme je fais sur certains dossiers, mais il y en a, je pense à une de nos adhérentes, Magali, qui a des difficultés d'élocution, qui n'arrive même pas à obtenir dans son association qu'elle ait quelqu'un pour l'aider à traduire ce qu'elle dit. Est-ce que c'est normal? Et quand on soulève cette question, on rencontre CBCA, on n'a pas de réponse, il n'y a pas de solution derrière. Comment on peut dire qu'on défend les adhérents? Comment on peut faire le truc de la petite Rachel, là, qui remplace la petite Marie maintenant, et dire que l'argent des donateurs va aider des personnes handicapées à partir en vacances? Va falloir expliquer aux adhérents et aux donateurs combien les adhérents en question, ils payent pour partir en vacances. Et que c'est des bénévoles en plus qui les encadrent. C'est scandaleux. Tout ça, c'est pas clair. Comment ça se fait que tout part au... Même quand ils ne l'expliquent pas, quand on est dans une voiture, qu'on va ensemble quelque part, moi la dernière fois, j'ai même pas eu le temps, j'ai même pas eu besoin d'appuyer sur le bouton. Le gars il me dit oui, c'est vrai, on recueille de l'argent, on demande 30 euros, je sais pas quoi, on lui dit voilà, il n'y a pas d'argent. Alors, on n'a pas d'argent, on vient il y a quelques mois là, on vient de collecter 10 000 euros, ou même 500 euros, même 5 000 euros. Et là, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de transparence. On a un pouvoir sur la délégation. Les 4 élus qui ont démissionné juste après l'élection du Conseil de la droite, on a fait une lettre. Catherine, elle l'a mal prise parce qu'il y avait un mot, nous exigeons. Elle a 2 pages, elle a mis un mot, c'est nous exigeons. Mais vous étiez en droit d'exiger de toute façon, d'exiger que les comptes rendus soient valides, que toute l'expression soit rapportée. C'est pas normal qu'un PV fasse soulever ce que disent les gens, les contestations. On élimine du PV ce qui dérange. Ben oui, c'est bravo. Quand il y a quelqu'un, quand on voit qu'il y a un problème qui est en souffrance, on nous dit, bah non, mais il nous arrive pas. Ah, non, et pas si. C'est pas ton job de faire ça. Et je vous ai, c'est ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, grâce à tout ce que j'ai fait, j'ai des adhérents de l'APF qui m'appellent pour me demander de défendre leur dossier PCH en m'expliquant que leur délégation n'est pas foutue de le faire. C'est-à-dire que c'est moi qui ai été exclu de l'APF et qui vais défendre les adhérents et qui leur expliquer quels sont leurs droits. Est-ce que c'est normal? Ils payent une cotisation à l'APF, pas à mon association, et c'est mon association qui les défend. T'expliques ça comment? Non mais je sais pas s'il va expliquer ça. Non mais de toute façon il n'a jamais donné de réponse, Patrice. Il est très... Je veux dire, c'est quelqu'un de sympathique, personnellement j'ai pas de problème. Je sais très bien que c'est pas toi personnellement que j'attaque, c'est ta fonction. C'est qu'effectivement, je crois que le CA doit s'approprier ce qui s'est passé à cette Assemblée Générale. Et en tirer des leçons. Et en tirer des... Non mais de toute façon, déjà les votes sont pas clairs, donc ça il va falloir tirer ça au clair. On n'a jamais su, on n'a jamais pu savoir le nombre de temps. Il y a matière à construire quelque chose. 2 choses. Le combat, indépendamment de le combat commun à nous tous, quelle qu'elle soit, c'est vraiment la défense des droits des personnes. Alors vous faites quoi pour le guide d'appui de la CNSA? Parce que ça c'est gravissime. Oui, excusez-moi. Parce que tu es sur mon 2e point que j'allais dire. C'est-à-dire, donc ça c'est ce qui nous unit en tant que tel et qui peut nous fédérer. La deuxième chose c'est que si j'écoute, et si je ne dis rien, c'est parce que, et la preuve, c'est que... On est en super à l'abri s'il vous plaît, parce qu'il y a de la pluie qui tombe. C'est pour ça que je reste en retrait. Oui, c'est pas là maintenant qu'on va trouver des solutions. Non mais je ne répondais pas avant, même quand j'étais élu et que je posais des questions. Elle est chiante cette ville. Il ne peut pas répondre parce qu'il faut attendre l'avis du CA pour les savoir. Et oui, mais comme le CA ne donnera pas d'avis, il ne risque pas de répondre. Ça fait 2 ans que je demande et que je pose des questions, on n'a jamais eu de réponse. Et en même temps, non, c'est pas ça. C'est aussi, à un certain moment, il y a des choses que c'est important, que ce sont des élus qui le disent. Même si je suis militant, mais c'est dans une fonction professionnelle. Non, mais ça, on est bien d'accord que c'est aux élus. C'est aux élus de s'exprimer, on est bien d'accord. La délégation, pour moi, c'est qu'on n'a pas actuellement, mais c'était un des premiers chantiers ambitieux, c'était le qui fait quoi. Et ça, il est toujours pas fait des années que tu le poses ça. Et tant qu'on n'aura pas ouvert ça, et on est en train de faire les délégations, c'est encore pire, avec les évolutions de chefs de projet, comme je l'ai dit, on est en train de créer 12 mini-sièges dans les régions, avec les chefs de projet qui seront totalement déconnectés de la réalité du terrain. On le verra à l'usage, je l'ai annoncé. On me dit que je suis bon, je l'ai dit. Aujourd'hui, on verra dans 3-4 ans. Il faut expliciter les éléments qui te permettent
d'arriver à cette conclusion. Ah mais c'est clair à partir du moment où c'est... Non mais pas maintenant, pas maintenant. C'est évident. Je vais expliquer. Bon. Oui. Puis on le verra l'usage, de toute manière, c'est l'étude qui est les choses les plus précises. Et on va y arriver. Les gens, ils ont été mis chefs de projet sur des projets qui ne répondent pas aux besoins des élus de terrain. Mais parce que les choses ne partent pas du terrain, les choses partent du terrain. L'évolution des délégations, ils ont essayé, parce que pour moi, il faut changer l'appellation, c'est l'évolution des carrières des directeurs. Voilà. Oui, ce n'est pas l'évolution des délégations. Pour le moment, on a uniquement travaillé sur les postes des directeurs. Qu'est-ce qu'on allait en faire? Maintenant, on travaille sur tu payes des cadres pour passer des revendications sur la route. Et on ne sait jamais, quand on nous a dit qu'on a demandé au CRPD, les CRPD n'ont jamais été consultés sur la deuxième version de l'évolution de délégation. Sur la première version, dans chaque région, oui, mais quand on a jumelé les deux régions et qu'on a repris les deux dossiers et les deux projets, sur le projet commun aux deux régions, les CRPD n'ont pas été consultés. Et c'est là que sont arrivés les chefs de projet, on n'avait jamais dit. Et ça nous a été imposé, sans discussion, sans rien. Non, je prétends qu'elle sera fraîche. Et après, on nous dit aujourd'hui qu'on nous a consulté. On ne pense pas chez nous, pas dans nos régions. Il y en avait qui l'avaient proposé, mais après, ça a été généralisé à tout le monde. D'accord. Pour moi, les chefs de projet, c'est du mais bon, ça, on le verra déjà. Tu sais, il y a des trucs que tu pressens quand tu es sur le terrain. Ou à Paris, on ne peut pas le voir. Mais nous, sur le terrain, on sait que les chefs de projet, ça ne pourra pas marcher. Ce qu'on a besoin, mais ils n'ont pas les compétences déjà. Alors, quand tu vois un Jean-Michel Nicolas qui est nommé sur le logement, qui ne sait rien de handicap, qui va mettre un poil dans la main, tu te dis, mais c'est quoi ça? Ça, c'est les mecs au placard. Ils vont s'emmerder, ils craqueront, ils se rendent en burn-out, et puis voilà. Ah non, mais c'est pas à souhaiter. Je souhaite le burn-out de personne, ni des cons. C'est qu'il y a les bonnes personnes aux bons endroits. Parce que tu dis les chefs de projet. Là, ça, c'est une catastrophe. Mais non, mais il y en a qui sont bien. Les chefs de projet, ils n'ont pas les compétences. Moi, j'en connais un. Il y en a qui l'auront. J'en connais qu'un. Il est super, ce gars. C'est Patrick. Bon, voilà, alors, tu parles de lait, moi je ne les connais pas tous, je connais un. Ensuite tu dis, ils font des trucs qui ne correspondent pas aux besoins des élus. Moi j'ai été élu démissionnaire, je suis désolé, pour moi c'est un vrai besoin d'aller dans une entreprise et leur dire des choses. Ah oui, oui, bien sûr. Ça veut dire que je crois que là, les choses sont pas multi-unies. Oui. On peut pas affiner des choses. C'est comme on dit que chaque région. Moi, je parle de ma région pour ma région. C'est clair et net que les chefs de projet que l'on a, ils serviront strictement à rien. Alors je crois qu'effectivement, on doit s'assurer que chacun est à la bonne place, au bon endroit. Les gens qui sont à l'endroit où ils sont. On voit bien que ça génère